Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui me fait sursauter, pour être honnête avec vous, à chaque fois qu'on l'aborde sur les réseaux sociaux et dans les plateaux télé. C'est le sujet de la Covid-19 qui est devenu le sujet dont tout le monde parle et dont tout le monde prétend détenir la vérité absolue. D'un côté, on a les médecins et les scientifiques qui se contredisent à tout bout de champ, et de l'autre, une élite mondiale et mondialisée qui, par pur intérêt, que ce soit électoral ou financier, tente de faire l'exégèse d'un virus qui est loin de leur expertise et de leurs compétences. Et aussi, on a une population mondiale qui se retrouve acculée par une certaine mouvance idéologique que nous, citoyens, n'arrivons pas et qu'on n'arrive pas à endiguer. Faute de ne pas être médecin et de ne pas détenir tous les éléments susceptibles de donner un constat sur la maladie, je m'astreins à un rôle d'observateur modéré qui a pris des mots de recul pour vous donner une interprétation qui peut être subjective, mais dont j'essaie d'être le plus objectif possible. Vous savez, dans cette panique et crise mondiale, la peur joue un rôle déterminant dans la dégradation de l'état sanitaire mondial. Comme disait Montaigne, ce qui me fait le plus peur, c'est la peur. Et du coup, cet affolement et cette peur devient de plus en plus grave et délétère que la maladie elle-même. Donc, d'un point de vue sociologique et psychologique, la peur crée beaucoup plus de frayeur que la maladie elle-même et mène à l'anarchie et à la perte de repères. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qui est beaucoup plus philosophique que autre chose, c'est notre relation et notre conception de la mort. Dans nos sociétés contemporaines, on a tellement peur de la mort qu'on la refuse. Et on refuse d'admettre que la mort fait partie de la vie, et fait partie de notre cycle de vie. Et de fait, aujourd'hui, on parle de concepts qui sont ahurissants, comme le transhumanisme, et des choses qui me paraissent, à mon avis, non pas comme un pas vers l'avant, non pas comme un progrès, une évolution, mais comme une rupture avec une construction millénaire de nos sociétés et des sociétés qu'on veut préconiser pour les générations futures. Donc aujourd'hui, la Covid-19 est peut-être une maladie dangereuse. On peut, ou je ne peux répondre à cette question. Mais n'empêche que le péché originel de nous, êtres humains du 21e siècle, est de ne pas nuancer et d'avoir une approche plus lucide à un virus qui sans doute ne disparaîtra pas du jour au lendemain.